Dans le chapitre 9 de Boruto Double Vortex, on a tous vu Boruto chialer en voyant malgré ses nombreuses années d'entraînement sans pause, que son Kama résonne toujours avec celui de Kawaki, et le pire, c'est qu'il arrive de moins en moins à maîtriser Momoshiki, car si le Kama se manifeste sur tout son corps, il va perdre le contrôle. Et on a un Boruto dans le spoil de chapitre 10, qui se cache pour se reposer, pendant que la vie de sa sœur Imarawi est en danger et celle de ses compagnons. Mais il ne peut pas aller les aider, car on dirait que le fait que son Kama se manifeste par résonance à celui de Kawaki, l'épuisait énormément, que ce soit sur le plan physique et mental. On dirait que Momoshiki est sur la route pour gagner ce duel face à Boruto. Combien? Yo les shinobi, bienvenue sur Naruto Motivation. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est vraiment important dans l'univers de Boruto Double Vortex, qui est l'explication de la résonance de Kama de Boruto à celui de Kawaki. On est nombreux à regarder Boruto sans savoir pourquoi cela arrive. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Et est-ce que Momoshiki va détruire Boruto? Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Bombardez-moi ce pouce bleu pour me montrer à quel point que vous aimez le travail et abonnez-vous pour rejoindre la meilleure communauté de Naruto Boruto. On commence. Avant de parler de résonance, il faut qu'on sache d'abord, c'est quoi un Kama? Le Kama est un sceau qui prend la forme d'un diamant noir sur le corps de l'utilisateur. Bien que peu familière à la population en général, Kara a rassemblé des informations sur le sujet. Kashin Koji explique que l'on peut obtenir le Kama en tuant un membre du clan Otsutsuki, et dans Boruto on voit on peut l'obtenir par implantation ou si un Otsutsuki rentre dans notre corps pour s'approprier de notre corps jusqu'à ce qu'on perd le contrôle total de notre corps. Et c'est ce qui est arrivé au premier utilisateur de Kama qu'on a vu qui n'est rien d'autre que Jigen, qui porte la marque sur son menton. Lorsqu'il est activé, il se propage sur son visage et son corps selon des motifs subjectifs presque symétriques. Et le deuxième est Boruto, qu'il a obtenu de la même façon que Kashin l'a expliqué, en tuant un Otsutsuki appelé Momoshiki. Il a reçu la marque sur sa paume droite après avoir porté un coup fatal à Momoshiki Otsutsuki. Lorsqu'il est activé, il se propage sur le côté droit de son corps en formant des motifs géométriques angulaires et incurvés, allant jusqu'à son œil droit, puis devient bleu. Et Kawaki qu'il a reçu par implantation dans une expérimentation d'Amado. Kawaki lui a reçu la marque sur sa paume gauche grâce à des expériences scientifiques menées par Jigen. Lorsqu'il est activé, il se propage sur le côté gauche de son corps, formant un motif qui reflète presque parfaitement celui de Boruto, s'étendant jusqu'à son œil gauche, puis qui devient rouge. Je dois vous dire que Code n'est pas là car il a un fake Kama blanc, contrairement aux autres. Les Kama de Boruto et de Kawaki présentent une résonance, ou Kimei, lorsqu'ils se trouvent à proximité. Lorsque leur Kama résonne, cela leur permet apparemment de libérer tout ce que l'un ou l'autre d'entre eux avait précédemment absorbé. Le Kama résonné de Boruto pourrait également être activé avec force lorsque Kawaki active le sien à proximité. L'utilisation de Kama au combat provoque une surchauffe du corps de Kawaki, le laissant inconscient. Boruto s'est également effondré après l'avoir utilisé pour la première fois. Cela pourrait expliquer pourquoi Boruto est aussi épuisé après avoir subi la résonance du Kama de la part de Kawaki. Le pire c'est que Kawaki maîtrisait clairement son Kama contrairement à Boruto qui a payé le frais pendant que Imarawi est en danger de mort. C'est là que vient la question, pourquoi leur Kama se résonne? La résonance entre le Kama de Boruto n'est pas nouveau, depuis les premiers épisodes lors de la rencontre entre Boruto et Kawaki. Dans son combat vs Boro, qu'il a activé de justesse pour terrasser Boro. Et depuis, on n'a pas trop d'explications sur ce sujet. Pour vous expliquer cela je vais me servir d'une théorie établie par Anime Guru sur X. Et d'après lui c'est à cause de la pilule d'Amado. Voilà sa théorie, la résonance se produit lorsque les fréquences des ondes sonores réagissent au corps et à la conscience de Shibe. Amado et ses pilules sont la cause. D'après lui tout a à voir avec Shiba et Amado. Et par définition, la résonance est le résultat de la vibration d'un objet après avoir été exposé à des ondes sonores, à la fréquence de résonance. La fréquence de résonance est la fréquence naturelle à laquelle un médium vibre à la plus haute amplitude. Quand Amado est arrivé à Konoha, il a utilisé une fourchette pour envoyer des ondes sonores sur l'équipe 10, ce qui a amené les enfants à se boucher les oreilles. Naturellement, la gamme globale des fréquences de résonance du corps humain s'est avérée comprise entre 5 Hz et 16 Hz, en fonction du rapport masse-hauteur. Cette image du corps est de la plage de fréquences à laquelle il réagit, y compris les personnes du monde shinobi qui sont en dimension 3D. Les Naruto, Sasuke et autres sont en 3D, Shibe Otsutsuki est un être dimensionnel 4D depuis qu'il est monté dans une dimension supérieure. Par définition, un être en 4D est un dieu qui peut tout voir dans notre monde.
Amado a également dit que Shibai avait créé cette terre. Cela signifie que la fréquence corporelle de Shibai pourrait être comprise entre 5 cents et 1000 Hz. Le corps humain est constitué de 3 corps, le corps grossier, le corps causal et le corps subtil. Le corps grossier, Stula Sharira, est le véhicule par lequel nous évoluons, ce corps composé d'une seule enveloppe, visible à l'œil nu, constitué de chair, de nutriments et de nourriture, se distingue de notre corps énergétique, le corps subtil et de notre corps causal ou corps astral. Kawaki a le corps grossier de Shibai et Boruto a son corps subtil. Corps brut égale votre corps physique auquel vous pouvez vous identifier pendant l'état de veille. Dans Boruto Trouble Vortex chapitre 9. Nous pouvons voir les mêmes ondes sonores sur Kawaki et comme Amado l'a activé depuis le corps de Kawaki, cela signifie qu'il affecte les autres sauf lui-même. Jura est un peu loin mais il a entendu les ondes sonores d'où l'expression du visage surprise. Parce que l'âme de Shibai a une fréquence plus élevée et une partie de sa conscience persiste dans Boruto à travers la conscience du Jogan plus Momoshiki, la résonance s'est aggravée donc le karma de Boruto est maintenant instable. Et maintenant, ces deux âmes, un corps, lorsque le karma est activé, elles ont toutes les deux le contrôle du corps. Sans que personne ne s'en aperçoive. Cela veut dire que Shibai résonne avec son âme. Avec Boruto et Kawaki. Comme ils forment le même corps, dites-moi si vous êtes d'accord avec cette théorie, et si vous avez des questions, des doutes, exprimez-vous en commentaire. Faites-moi savoir si cette théorie est valable ou non. Et donnez-moi la meilleure théorie selon vous. Bombardez-moi ce commentaire. Lâchez un max de pouces bleus, et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté des réalistes et à plus pour la review. Viva Naruto!